Célébrons le Seigneur des Let's Seigneurs. celebrate the Lord of Lords. Célébrons celui qui est l'alpha et l'oméga. Let's celebrate He that is the Alpha and Omega. Célébrons celui qui est le commencement et la fin de He that toutes is the choses. beginning and the end. Celui-là qui ouvre et personne ne ferme. He that opens and no one Celui qui closes. ferme et personne n'a la capacité d'ouvrir. He that closes and no one has the ability to open. Il est le Dieu Tout-Puissant. He is the Almighty God. Nous voulons lui dire notre And we reconnaissance. want to say how grateful Il we est are. celui que nous sommes venus rencontrer ce matin. He is the one we came to have an encounter with Nous ne this sommes pas morning. venus rencontrer un homme. We did not come here to look for a man. Nous sommes venus communier avec notre We Dieu. are here to fellowship with our Et God. bien évidemment, nous sommes venus communier avec les frères. And we are here to fellowship with our brethren. Et nous sommes infiniment reconnaissants And we are forever grateful pour tout ce qu'il nous accorde comme don de la vie. for what He gives us as gift of life. Seigneur, nous te disons merci. Father, we say thank Et you. nous voudrons encore par la même occasion te présenter ces moments. And right now, in this opportunity, we want to present this moment to Afin que you. ta présence remplisse ce lieu. That your presence fills this place. Afin que tu sois, Seigneur, puissamment en nous. That you may be powerfully in us. Et que toute autre voix que la tienne se taise à jamais. And that every other voice, oh Lord, be quiet forever. Every other voice than yours. Et que toute autre présence que la tienne disparaisse à jamais. And that every other presence other than your presence disappear forever. Seigneur, tu envoyas ta parole à Father, you Jacob send your word to et Jacob. ta parole illumina tout le peuple And d'Israël. your word enlightened the people of Seigneur, Israel. ta parole que tu envoies ce matin, Father, your word that you are sending this nous morning, prions que cette parole illumine ton peuple. we pray that this word enlightens your people. La Bible dit que l'entrée de ta parole illumine. The Bible says that the entrance of your word Et ta parole enlightens. nous rend plus sages que nos ennemis. And your word makes us wiser than our enemies. Seigneur, que ta parole nous édifie, May your word edify que us. ta parole nous rende sages May your word make us et wise. que nous soyons toujours triomphants And may we always be dans la triumphant vérité, in truth. au nom puissant de In Jésus. Jesus' name. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu dise Amen. The people of God say Acclamons amen. pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Notre Dieu est fidèle. Amen. Our God is faithful. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus et l'amour de Dieu notre Père soient avec nous dès maintenant et à jamais. And the peace and grace of our Lord Jesus Christ and the love of our Father be with us now and forever. Aujourd'hui, c'est un autre jour que le Seigneur a fait. Today is another day that the Lord has made. Alléluia. Nous sommes dans l'allégresse et dans la joie. We are in joy Parce que la miséricorde de notre Dieu a encore prévalu pour nous. because the mercy of our God has prevailed for us again. Alléluia. Amen. Ce n'est que par la miséricorde de notre Dieu que nous sommes vivants. It is only because of God's mercy that we are alive. Parce que notre Rédempteur vit, nous sommes Because vivants. our Redeemer lives, we are alive. Alléluia. Amen. Et c'est pour cette raison que nous voulons lui dire toute notre reconnaissance. And for that reason, we want to tell him how grateful we are. Aujourd'hui, bien-aimés, c'est un jour assez particulier pour nous qui sommes disciples de Christ. Today is a special day for us who are disciples of Christ. Ce dimanche marque le premier jour This Sunday marks the first day dans la tradition chrétienne, in the Christian tradition, le premier jour de la semaine sainte, the first day of the Holy Week, aussi appelé dimanche de la Passion. also called Sunday of Passion. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi appelé dimanche des rameaux. And it's also called Palm Sunday. Alléluia. Amen. L'entrée triomphale de notre Seigneur à Jérusalem. The triumphant entry of our Lord in Jerusalem. Ce jour marque le début d'un événement qui est assez particulier dans la tradition chrétienne. This day marks an event that is very special in Christian tradition. Alléluia. Amen. Un événement particulier dans toute notre communauté de foi dans le monde.
a particular event in the whole community of faith, La everywhere in the world. La communauté des disciples de Christ. The community of the disciples of Christ. Alléluia. Amen. Cet événement est l'aboutissement de la promesse de Dieu. This event is part of the promise of God. Alléluia. Amen. The Et accomplishing of the promise. cette promesse que Dieu a faite à toute l'humanité entière. That promise that God made to the whole of humanity. Après la chute de l'homme, After man fell, dans Genèse 3, in Genesis chapter 3, Dieu, dans son amour, God in his love, dans son immense bonté, in his goodness, a élaboré un plan. he came up with a plan. Et c'était un plan de réconciliation, And it was a plan of reconciliation, alléluia, Amen. et de salut pour l'humanité entière. a plan of reconciliation and salvation for all of humanity. Et dans ce plan, nous l'avons souvent dit dans Genèse 3 et le verset 15, And we usually say in this plan, according to Genesis chapter 3, verse 15, la Bible déclare: the Bible declares, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, mise pour la descendance, t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Amen. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Et l'apôtre Paul, And Apostle Paul, dans son épître aux Galates, in his epistles to the Galatians, au chapitre 3 in Galatians chapter 3 et le verset 16, and verse 16, nous donne un éclaircissement de celui qui est cette descendance. Qui est cette descendance? he gives us a clear picture of who this descendants is. Alléluia. Amen. Il dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen. Now to Abraham, Galatians 3:16, and his seed were the promises made. He said not unto seeds as of many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Christ est cette descendance qui avait été promue dans Genèse 3, 15. Cette descendance de la femme. Is that seed, the descendants of the woman that was promised in Genesis 3:15. Christ est le seul qui a existé, qui soit seulement descendu de la femme, qui a été conçu du Saint-Esprit. Christ is the only one who came from only a woman. He was conceived of the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Il est venu He came pour accomplir la loi et les prophètes. to accomplish the law and the prophets. Dans le livre de Matthieu 5 et le verset 17, In the book of Matthew chapter 5 verse 17, il annonce, il le dit, he announces, je ne suis pas pour venir abolir, mais je suis venu pour accomplir. I'm not here to abolish, but I have come to accomplish. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am come to destroy, but I am not come to destroy, but to fulfill. Il est venu pour inaugurer la nouvelle alliance He came to inaugurate the new covenant que Dieu avait annoncée par la bouche du prophète Jérémie that God had announced through the mouth of prophet Jeremiah. dans le livre du prophète Jérémie In the book of prophet Jeremiah, au chapitre 31 chapter 31, du verset 31 au verset 33. verse 31 to 33. La Bible déclare: The Bible declares, voici que les jours viennent, behold, the days come, oracle de l'Éternel, saith the Lord, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. I will make a new covenant
that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, Not according to the covenant that I made with their le fathers, jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, Alliance qu'ils ont rompue, which my covenant they break. quoique je sois leur maître. Although I was an husband unto them, Oracle de l'Éternel. saith the Lord. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. 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 But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, that saith the Lord. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. And they shall. Amen. Amen. Dieu, avant cette nouvelle alliance, avait fait des alliances depuis la création du monde. God, before this covenant, had made covenants Je voudrais from encore the ici, creation of the je world. voudrais encore ici, bien aimé, retracer la Genèse afin que nous comprenions la venue, l'entrée de Jésus à Jérusalem que nous commémorons aujourd'hui. I want to emphasize all of this so that we can understand the entrance of Jesus into Jerusalem that we are being reminded of today. Dieu a fait des alliances depuis la création de l'humanité. God has made covenants from the creation of humanity. La première alliance The first covenant, a été faite avec Adam he made the covenant with Adam. dans Genèse 1, In Genesis chapter 1, 28 et 29. 28 and Dieu 29. les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Amen. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Amen. Amen. Dieu dit, verset 29, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. Amen. Verse 29, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. Et après donc cette alliance, And after this covenant, l'homme a désobéi à Dieu man now disobeyed God. par Satan, qui a amené le désordre dans le monde. Man now disobeyed God through Satan, who now brought disorder in the world. Et a renversé le plan initial que Dieu avait en créant l'homme. That overthrew the whole plan that God had when he made man. Et c'est pour cette raison que Dieu est venu avec un plan B. And that is why God came with another plan. Dieu a toujours un plan B. God always has another Il plan. a un plan B pour toi au nom de Jésus. He has another C'est plan for you pourquoi in Jesus' tu ne seras pas coincé. That is why we will not be stuck. Tu ne seras pas coincé. Satan ne pourra jamais te coincer. Satan can never Stranded. You cannot make be you stranded. stuck. You cannot be stranded. Amen. Amen. Et la deuxième alliance, c'est ce que nous avons lu donc dans Genèse 3, 15. Cette alliance avec l'humanité où le Christ viendra pour écraser la tête de Satan. So that was the first covenant. The second covenant was now the covenant that he made and that he promised humanity, where the Son of God will come, the Son of Man will come and bruise the head of Satan. Pour rétablir l'ordre. To now establish order. Alléluia. Amen. Dieu va rétablir l'ordre dans ta vie, ta famille, au nom de Jésus. God will reestablish order in your life, in that of your family. In Et la Jesus' troisième name. alliance, c'est avec Noé dans Genèse 1 et 2. And then Dans Genèse 9, 1 et 2.
And then now the third covenant was the covenant with Noah in Genesis chapter 9, verse 1 and 2. Dieu bénit Noé And God blessed Noah ainsi que ses fils and his sons et leur dit, and said unto them, soyez féconds, be fruitful multipliez-vous and et multiply remplissez la and terre. replenish the earth. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, Amen. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of pour the tout earth, oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Amen. And upon every fowl of the air, upon all that moveth upon the earth, and upon all the fishes of the sea, into your head are they delivered. Et le verset 13. Je place mon arc dans la nuée et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. And verse 13, I do set my bow in the cloud, and it shall be a token of a covenant between me and the earth. Dieu élabore ce plan juste pour qu'il soit un canal par lequel Dieu passe pour rétablir l'ordre et la communion avec l'homme qu'il a aimé. God only established this plan so that it could be a channel through which he will pass through and accomplish his plan of the order that he's trying to reestablish. Et la troisième alliance, And et la the, third- quatrième, alliance, Dieu l'a faite avec Abraham dans Genèse 12. and the fourth covenant was done with Abraham in Genesis chapter 12. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Now the Lord said unto Abraham, get out of thy country and from thy kindred and from thy father's house and unto a land that I will show thee. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, deviens donc une source de bénédiction. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. And I will bless them that bless thee, and I will curse them that curseth thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. Voilà donc comment, de fil à aiguille, Dieu élabore son plan pour amener celui-là qu'il a prévu pour écraser la tête de Satan. And this is how step by step the Lord is trying to bring his plan to come to pass. That plan that he planned someone to come and bruise the head of Satan. Et la cinquième alliance est cette alliance qu'il a faite au travers de Moïse And that the fifth covenant is the covenant he made through Moses sur le mont Sinaï. and on Mount Sinai. Dans Exode 19 Mount Sinai and Exodus chapter 19. et le verset 3, Exodus 19 verse 3. le Seigneur dit, The Lord said, Moïse monta vers Dieu. L'Éternel appela du haut de la montagne en disant, voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. and Moses went up unto God, and the Lord called him, verse 3, right? Yeah. And Moses went up unto God, and the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou say to the house of Jacob, and tell the children of Israel. Et dans Exode 20, And in Exodus chapter 20, versets 1 à 2, from verse 1 and 2, voilà ce qu'il va leur dire. this is what he will say. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, And God spoke all these words, saying, je suis l'Éternel ton Dieu, I am the Lord thy qui God, t'ai fait sortir du pays d'Égypte, which have brought thee out of the land of de la Egypt, maison de servitude. out of the house of Et bondage. il leur a fait donner les 10 commandements. And then he gave them the 10 commandments. Alléluia. Amen. Ça, c'est la cinquième alliance. La sixième alliance, Dieu l'a établie avec David. And that was the fifth covenant. The sixth covenant God established it with David. Amen. Amen. Toujours pour élaborer ce plan qui va amener l'ordre dans le monde. It was still a channel to accomplish his plan of bringing order into the world. Le Christ, celui qui devait venir écraser la tête de Satan, devait passer par Noé, par Abraham, par le pays, par sa descendance physique Israël. The Christ was supposed to come through all of this covenant. It was supposed to come through Noah, and then through Abraham, and then through
la the descendance. descendants, the Israël. people called Israel. He was supposed to come from these Et dans people. cette descendance, And in dans that la tribu descendants. de Juda. And from the tribe of Judah. 2 Samuel 7 2 Samuel chapter 7. et le verset 16. 2 Samuel chapter 7 verse 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi. Ton trône pour toujours affermi. And thy house and thy kingdom shall be established forever before thee. Thy throne shall be established forever. Alléluia. Amen. Et Christ est celui qui vient de la maison de Juda And Christ is he that comes from the house of Judah pour accomplir cette alliance. to accomplish this covenant. Cette nouvelle alliance. This new Dieu covenant. a promis une nouvelle alliance God promised a new covenant. dont Jésus le Christ est la garantie de l'alliance. So Jesus, the Christ, is the guarantee of this covenant. Jésus est le sceau de la nouvelle alliance. Jesus is the one that will seal the new covenant. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. He is the mediator of the new covenant. Alléluia. Amen. 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 Il est l'agneau pascal qui vient pour délivrer le monde. He is the lamb that is coming to deliver the world. Le dernier prophète, The last prophet, Jean-Baptiste, John the Baptist, dans l'évangile de Jésus selon l'apôtre Jean, in the Gospel of Jesus according to Apostle John, Jean chapitre 1 John chapter 1, et le verset 29 et 30. John chapter 1 verse 29 and 30. Amen. Amen. Nous pouvons même lire jusqu'à 34. We can Le read all the lendemain, way to 34. Il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. The next day John seeth Jesus coming unto him and said, behold the Lamb of God which taketh away sin of the world. Verset 30. Verse 30. C'est celui dont j'ai dit, This is he whom I après said, moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. after me cometh a man which preferred before me, for he was before me. Il était avant lui. He said he was Il before him. comprend qui il était. He had understood who Jesus was. Dans le monde physique, In the physical world, Jean-Baptiste était l'aîné de Jésus de 6 mois. in the physical world, John the Baptist was older than Jesus for Mais- 6 months. Jean-Baptiste dit qu'il a existé avant lui. But John the Baptist said he was before him Parce qu'il comprend because he qu'il understood. est celui qui était Because he understood that he was the one that was et qui before est et qui him, vient. and that is and that is Il est coming. l'éternel Dieu. He is the eternal Est-ce que God. quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et le verset 31 dit, et moi je ne le connaissais pas, mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Amen. And I knew him not, verse 31, but that he should be made manifest to Israel. Therefore am I come baptizing with water. Verset 32, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him. Verset 33, et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, et m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Amen. Amen. Verset 34. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. And I saw and bear record that this is the Son of God. J'ai vu et je rends témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. I saw and I bear record that he is the Son of Il est God. l'accomplissement de la promesse de Dieu. He is the accomplishment of the promise of God. Le prophète Jérémie, comme nous l'avons lu dans Jérémie 31, a annoncé la nouvelle alliance. Prophet Jeremiah, like we said in Jeremiah 31, announced the
new covenant. Jésus, le Fils de Dieu, est l'accomplissement de la nouvelle alliance qui avait été annoncée. Jesus, the Son of God, is the accomplishment of the new covenant that was announced. L'ancienne alliance, bien-aimée, était écrite sur la pierre. The old covenant was written on the stone. Et la nouvelle alliance est écrite sur notre cœur And the new covenant is written on our hearts par le Saint-Esprit by the Holy Spirit, qui nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau, who is giving us a new heart and a new spirit, qui nous donne la capacité d'aimer notre Dieu et de lui obéir, who is giving us the ability to love our God and to obey Him. pour ne pas être des enfants désobéissants et rebelles comme dans l'ancienne alliance. In order not to be disobedient and rebellious children. Dans la nouvelle alliance, notre Dieu vit en nous, il n'est plus loin de nous. In the new covenant, our God lives in us. He is no longer far away from us. Bien-aimé, la nouvelle alliance est plus glorieuse que l'ancienne alliance. The new covenant is more glorious than the past covenant. Bien-aimé, la nouvelle alliance, ce n'est pas la lettre, mais c'est l'esprit. The new covenant is not the letter, but it is the spirit. Bien-aimé, la nouvelle alliance produit la justice et non la condamnation. The new covenant produces righteousness and not condemnation. Bien-aimé, la nouvelle alliance que le Seigneur Jésus vient inaugurer produit la vie et non la mort. The new covenant that the Lord Jesus is coming to inaugurate, it is producing life and not death. Bien-aimé, la nouvelle alliance que le Seigneur Jésus vient inaugurer est éternelle. The new covenant that the Lord Jesus is bringing is eternal. Nous sommes aujourd'hui justifiés, We are today justified. nous sommes régénérés, We are regenerated. nous sommes We sanctifiés, are sanctified. nous sommes We restaurés, are restored. nous sommes adoptés, We are adopted. nous sommes sauvés We are saved par la foi en Christ notre Dieu dans la nouvelle alliance en son sang. Alléluia. Amen. We are saved through our Lord Jesus and in His blood. Amen. À cause de la nouvelle alliance par son sang qui nous a purifiés, And because of the new covenant through His blood that purified us, nous avons une nouvelle nature. we have a new nature. Nous n'avons plus la nature pécheresse We no longer have a sinful que nous avons nature hérité d'Adam et Ève. that we got from Adam Nous avons and Eve. maintenant la nature de Dieu. We now have the nature of God, Alléluia. Amen. Qui est sans péché? who is without sin, Parce qu'elle a triomphé du péché because it has triumphed from sin et du monde. and from Est-ce of que the le world. peuple de Dieu peut dire People Amen? of God say amen. La nouvelle alliance, bien-aimée, nous a libérés des recommandations d'accomplir la justice avant de recevoir les promesses de Dieu. The new covenant has freed us from the recommendation of receiving the Accomplir la righteousness, justice accomplishing righteousness avant de before recevoir les receiving promesses. the promises of God. Amen. La nouvelle alliance nous a restaurés dans notre position de domination que Satan nous avait volée. The new covenant has restored us from that position of dominion that Satan had stolen from us. Rappelons-nous, dès que Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné la domination. Remember, when God created Adam and Eve, He gave them dominion. Et quand l'homme a chuté, Satan a arraché cette And when domination. man fell, Satan took that dominion. Mais le Seigneur Jésus, But the Lord il est Jesus, venu He came afin de nous repositionner in order to reposition et de us nous donner cette autorité, cette and to give domination us que that Satan avait authority, arrachée. that dominion that Satan had taken away. Tu as l'autorité au You nom have de the Jésus. authority in Jesus' Tu as la name. domination au You nom have de Jésus. dominion in Jesus' name Sur tout ce qui n'honore pas Dieu. on everything that does not honor Est-ce God. que quelqu'un peut dire Can Amen? someone say amen? Dans la nouvelle alliance, bien-aimé, In the new covenant, nous avons reçu le Saint-Esprit, we have received the Holy la Spirit, promesse de Dieu. the promise of God. Alléluia. Et nous commémorons aujourd'hui And today, l'entrée triomphale de notre roi à Jérusalem, we are remembering the triumphant entry of our Celui-là King into qui vient Jerusalem. inaugurer la nouvelle alliance. He that is coming to inaugurate the new covenant. Alléluia. Amen. Il vient accomplir la promesse de Dieu. He that is coming to accomplish the promise of God. Il vient établir He is coming to ce qui establish avait été promu what had been dès promised le commencement. from the beginning. Il vient rétablir l'ordre. He is coming to reestablish order. L'ordre sera rétabli dans ta vie. Order is reestablished in your life. L'ordre sera rétabli dans ta famille. Order is reestablished in your Au family. nom puissant de In Jésus. Jesus' name. Amen. Jésus, le prince de paix, Jesus, the Prince of Peace, est le thème de ce jour.
is the theme of today. Jésus, le prince de paix. Jesus, the Prince of Peace. Ouvrons notre Bible dans Luc au chapitre 19, Let's open our Bible in Luke chapter 19, du verset 29 au verset 40. verse 29 to 40. Luc 19, 29 à 40. La sœur Flora va lire pour nous. Luke 19, verse 29. 29 to 40. And it came to pass when he was come near to Bethphage and Bethany, and at the mount called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying, Go ye into the village over against you, in the which at your entering ye shall find a colt tied, whereon yet never man sat. Loose him and bring him hither. And if any man ask you, Why do ye loose him? Thus shall ye say unto him, Because the Lord had need of him. And they that were sent went their way, and found as he had said unto them. And as they were loosing the colt, the owners thereof said unto them, Why loose ye the colt? And they said, The Lord had need of him. And they brought him to Jesus, and they cast their garments upon the colt, and they set Jesus thereon. And as he went, they spread their clothes in the way. And when he was come near, even now at the descent of the Mount of Olives, the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying, Blessed be the King that cometh in the name of the Lord, peace in heaven and glory in the highest. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. And he answered and said unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. And when he was come near, he beheld the city and wept over it, saying, Alléluia. Amen. Verset 40. Il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. And he answered unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stone would immediately cry out. La foule criait. The crowd was Et shouting, ça avait un message and he had a message qui a une signification. which has a meaning. Verset 38. Verse Il 38, disait, saying, béni soit le roi. Blessed be the King. Jésus est le roi. Jesus is the King. Amen. Amen. Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Blessed be the King, he that cometh in the name of the Lord. Paix dans le ciel Peace in heaven et gloire dans les lieux très hauts. and glory in the highest. Ces qualificatifs sont adressés ici au Messie. These qualities are addressed to the Et Messiah. la foule qui crie And the crowd that avait is compris shouting, que Jésus est le Messie. they had understood that Jesus was the Il Messiah. est l'inaugurateur de la nouvelle alliance. He is the one that is Il est celui inaugurating qu'on the new attendait. covenant. He is he that Et we les were waiting for. pharisiens, les anciens du peuple, les sacrificateurs et tous les ennemis de Jésus avaient compris et ils ont dit à la population de se taire. The Pharisees, the high priest, all the enemies of Jesus, they had understood this and they were telling the people to be quiet. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'entrée de Jésus à Jérusalem assis sur une ânesse a une symbolique particulière. The entrance of Jesus into Jerusalem seated upon a colt has a significance. Cela révèle son caractère et le but pour lequel il vient. It reveals his character and the purpose for which he is coming. Bien-aimé, nous allons voir 6 significations du symbolisme de l'ânesse. We're going to talk about 6 significances of the symbol of the colt. Jésus assis sur une ânesse a une signification. Jesus seated on the colt has a significance. Alléluia. Amen. Premièrement, First of all, Jésus assis sur une ânesse annonce son caractère missionnaire et prophétique. Jesus seated on this colt is announcing his missionary and prophetic character. Alléluia. Amen. Cette prophétie qui avait été annoncée par le prophète Zacharie. This
prophecy that was announced by Prophet Zechariah. C'est son accomplissement ici. Zacharie chapitre 9 et le verset 9. This is its accomplishment. Zechariah chapter 9 verse 9. Lisons Zacharie 9, 9. Let's read Zechariah 9 verse 9. La Bible déclare: The Bible declares, Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Amen. Amen. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, the foal of an ass. Donc Jésus assis sur l'ânesse annonce son caractère messianique. So Jesus sitting on this colt is announcing his Messiah character. Amen. Amen. Il est le Messie, il est le Christ. He is the Messiah, he is the Christ. Qui avait été prophétisé par le prophète Zacharie. Who was prophesied by Prophet Zechariah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette prophétie de Zacharie est connue de tous les Juifs. This prophecy of Zechariah is known by all the Jews. Et c'est pour cette raison que la foule, comme nous avons lu dans Luc 19, 38, la foule criait que béni soit le roi qui vient. And that is why the crowd was saying, Blessed be the king that is coming. Jésus est le véritable roi messianique et Jesus. davidique. Jesus is the true Messiah. Il est le roi He is the true king. messianique et davidique. He is the true Messiah and King of David. Messianique, king and He- davidique. Davidique, pourquoi? Nous avons lu dans la promesse faite à David dans 2 Samuel 7, 16. He is the true king that was promised from David's descendants. We read in 2 Samuel chapter Quelqu'un 16 qui va s'asseoir sur le trône de David viendra. that there's someone that will be seated on the throne of David and he is to Jésus come. est celui qui accomplit cette promesse. Jesus is the one that accomplishes this promise. Amen. Amen. Deuxièmement, bien-aimé, Secondly, Jésus assis sur une ânesse symbolise la paix. Jesus seated on this colt symbolizes Il est le peace. roi, le prince de He paix. is the Prince of Peace. Pourquoi n'est pas-il monté sur un cheval, Why didn't he climb on a horse? comme dans le livre d'Apocalypse, comme on nous montre? Like in the book of Revelations that like they're showing us. Alléluia, bien-aimé, dans la culture du Moyen-Orient, monter sur le cheval caractérisait la guerre. So in the culture of the Mid-Atlantic or Middle East. the Middle Eastern culture, climbing on a horse means that you're going to war. C'était pour aller faire la It guerre. was to go to war. Mais quand quelqu'un montait sur une ânesse But when ou someone sur un âne, when someone sat on a donkey cela symbolisait or la the paix. colt, it was to symbolize peace. La personne venait avec la paix. Il venait en paix. The person was coming in peace or Hallelujah. with peace. Amen. Et dans 1 roi 1, In 1 Kings chapter 1, 1 roi 1, verset 32 à 34. in 1 Kings chapter 1, verse 32 to 34. 1 roi 1 1. Kings chapter 1, verse 32 to 34. Le roi David dit, And King David said, appelez-moi le sacrificateur Tsadok, Call me Zadok the priest, le prophète Nathan, and Nathan the et prophet, Ben-Nanaïou, and Benaniah, fils de Yoada. and Benaiah the son of Ils Jehoiada. entrèrent en présence du roi. And they came before the king. Le roi leur dit, And the king also said prenez unto avec them, vous les serviteurs de votre Seigneur. Take with you the servants of your Lord, Faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Gihon. and cause Solomon my son to ride upon my own mule, Là, and le- bring him down to Là, le Gihon. sacrificateur Sadok et le prophète Nathan lui donnèrent l'onction comme roi sur Israël. And let Zadok the priest and Nathan the prophet anoint him there, king over Israel. Vous sonnerez du corps et vous direz, vive le roi Salomon. And blow ye with the trumpet and say, God save King Solomon. Salomon est monté sur l'âne.
Solomon was Comme un roi. on the mule as a king, Et le roi, un roi de paix. a king of peace. Nous voyons dans tout le règne de Salomon, il n'a jamais fait la guerre. We see in all of Solomon's days, while he was king, he never went to war. Alléluia. Amen. Il venait pour la paix. Le jour où on l'a intronisé comme roi d'Israël à la place de son père David, il venait pour la paix. He was coming in peace. The day that they anointed him as his father's heir, he was Contrairement coming à in son père peace. qui a fait la guerre, Salomon n'a jamais fait la guerre. And that is the opposite for his father, because his father was in war and Voilà le Solomon never was in symbolisme war. de l'âne ou de l'ânesse. Cela symbolise la paix. And this is the symbol. This is what it means. The donkey or the colt means peace. Jésus ici assis sur une ânesse symbolise le sacrifice. Jesus here seated on the colt signifies sacrifice. Le sacrifice unique du fils d'Abraham que Dieu lui avait donné, demandé de donner en sacrifice. The sacrifice of Abraham, that of his only son, asking him to give his son as a Dans sacrifice. Genèse 22, In Genesis 22, quand Dieu a demandé à Abraham de donner Isaac, when God asked Genèse Abraham, 22, 2 à 3, when God asked Abraham to give Isaac, Dieu dit, God said, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses 2 jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Amen. 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 Ici, l'âne symbolise le sacrifice. Here the donkey symbolizes sacrifice. Amen. Amen. Le sacrifice du fils unique d'Abraham, Isaac, monté sur l'âne. The sacrifice of the only son of Abraham, which was Isaac, climb upon the donkey. Dieu, en demandant à Abraham de sacrifier Isaac, ici annonçait déjà le sacrifice de son fils unique Jésus. When God asking Abraham to sacrifice his son, he was already announcing the sacrifice of his son Jesus. Alléluia. Amen. Quatrièmement, Jésus assis sur une ânesse ici symbolise la bénédiction de Dieu sur son peuple. Here, Jesus seated on a donkey is symbolizing the blessing of his people. Genèse 49, Genesis 49, du verset 10 au verset 11. Genesis 49, verse 10 to 11. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda. Et c'est pourquoi Jésus vient par la tribu de Juda. Amen. The scepter shall not depart from Judah. And this is why Jesus is coming from the tribe of Judah. Ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que les peuples lui obéissent. Nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come, and unto him shall the gathering of people be. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il nettoie dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Amen. Binding his foal unto the vine, and his ass's coat unto the choice vine. He washed his garments in wine, and his clothes in the blood of grapes. Jésus est né de la tribu de Juda. Jesus was born from the tribe of Judah. Il est intronisé roi pour l'éternité. He was enthroned king for eternity. La prophétie de Jacob ici mentionne le roi qui nettoie dans le vin son vêtement. Here, the prophecy of Jacob, the prophecy here shows the king that Qui whose nettoie dans le garments, vin son vêtement. the king, he washes his garments in wine, in grapes, Et dans le sang des raisins son manteau. and his clothes in the blood of grapes. Ici, c'est la symbolique de la crucifixion et le sacrifice de notre roi. This is the symbol of crucifixion and the sacrifice of our king. Alléluia. Amen. Cinquièmement, Jésus assis sur une ânesse symbolise le sacrifice offert pour nos péchés. Jesus seated on the colt or the donkey
it shows the sacrifice for our sin. Amen. Amen. Et comme nous le recevons, And as we receive him, ce prince de paix, that Prince of Peace, ce roi qui vient, that King that is coming, amen, quand nous le recevons par la foi, when we receive him as by faith, nous avons en lui le repos éternel. in him we find rest. Nous avons la paix éternelle. We find eternal Le rest, prince eternal de paix peace. qui vient en For he paix, is the Prince of Peace Comme that nous le comes in recevrons, peace. And as we nous receive serons him, en paix, we are going to be in peace. ta vie sera en Your paix, life will be in ta peace. famille sera en Your paix, family will be notre in peace. communauté de foi sera Our en paix, community of faith will be in au peace. nom de Jésus. In Jesus' Il a name. lui-même déclaré, He himself he declared, je vous donnerai ma paix, I will give you my peace, pas comme ce monde donne. not as the world giveth. Amen. Amen. Sixièmement, dans les temps anciens, bien-aimés, In the 6 points, back in the days, les émissaires envoyaient un âne chargé de provisions they would send a donkey full of provisions pour apaiser la colère de leurs ennemis, to soften the anger of their enemies, afin de prévenir que le sang soit versé. in order for them to prevent blood from being shed. Quand Jacob de retour chez Laban, So when son Jacob beau-père, had gone to Laban's house, il a envoyé une ânesse pleine de provisions vers son frère Ésaü, avec qui il était indifférent. he sent a donkey full of provision to his brother Esau because he had issues with him, Pour apaiser la colère de son frère. in order to kind of try and calm his brother's anger down. Abigail, Abigail, l'épouse de Nabal, the Nabal's wife, cet homme qui avait insulté le roi David quand il fuyait Saül. that man that insulted King David as he was running away from Saul. Et comme le roi David s'apprêtait pour exterminer Nabal et sa famille, And as King David was preparing to bring down Nabal and his family, sa femme Abigail his wife Abigail, a apprêté une ânesse she prepared a donkey, chargée de provisions filled it up with et a provisions, envoyé au roi and David sent it to King pour David apaiser sa for colère. his anger to come down. Jésus est venu apaiser la colère de Dieu. Jesus came to calm God's anger down. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Someone say amen. Amen. Le Seigneur Jésus est venu assis sur une ânesse pour apaiser la colère de Dieu qui était contre l'humanité. The Lord Jesus came sitting on a colt or a donkey to bring down God's anger against humanity. Jésus-Christ, notre roi, est venu. Il est Jesus l'agneau de Christ. Dieu qui ôte le péché du monde. Jesus Christ, our King, is here, and He is the Lamb of God that takes sin away from the world. Jésus-Christ, notre roi, le prince de paix, est venu pour accomplir la promesse de Dieu. Jesus, our King, came to accomplish the promise of God. Et la nouvelle alliance est scellée en Christ. And the new covenant is sealed in Christ. Alléluia. Amen. Et notre roi, par son sang, a ratifié cette alliance. And our King, through His blood, He ratified this covenant. Pour nous qui le recevons. For us